Alors ce bâtiment en fait fait partie d'un programme d'investissement. On investit beaucoup, hein. On a une entreprise qui investit environ 10 millions d'euros par an sur notre site. On a un site industriel donc ici. Et donc ça fait partie d'un investissement qui va nous permettre d'augmenter nos capacités industrielles dans les années qui viennent. Aujourd'hui, l'enjeu pour l'industrie est d'investir pour augmenter les capacités de production, mais la très forte contrainte avec laquelle qu'on doit assumer, c'est la contrainte de l'eau, c'est-à-dire qu'aucun projet industriel ne peut se faire avec plus de consommation d'eau. Ce qui est très bien, ce qui n'est pas du tout contestable et personne ne remet en cause cette exigence-là. Simplement, ça nous oblige à mettre en place des technologies qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités sans avoir à consommer plus d'eau. C'est tout le but de cette station de traitement qui va nous permettre, à partir de maintenant, d'économiser 80 000 mètres cubes d'eau par an et de baisser nos rendements d'extraction, enfin nos extractions du milieu naturel, donc de forage, de 25%. Ça veut dire que demain, quand on va faire un gros projet capacitaire ici, d'investissement capacitaire, à horizon 2027-2028, on pourra monter nos capacités de production, mais on ne consommera pas d'eau supplémentaire. En fait, sur tout ce qui est accompagnement, sur l'énergie et l'eau, il y a beaucoup d'accompagnement via les services de l'État. Donc je pense qu'il y a quand même, dans l'ensemble, il y a un certain déficit d'information. Aujourd'hui, des PME en particulier, sur les dispositifs de l'État, même si l'État communique de plus en plus, mais je pense qu'on a tous collectivement un devoir de mieux faire connaître les accompagnements. Aujourd'hui, vous avez l'ADEME qui, évidemment, nous a beaucoup accompagnés sur des investissements industriels sur notre site. Vous avez l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous accompagne de manière très significative, puisque l'Agence de l'eau nous a accompagnés à hauteur de 44% du coût du projet. Vous avez le programme Ecodo, par exemple, qui est un programme au niveau de la région. Donc voilà, nous on travaille avec, à partir du moment où ça répond à un enjeu chez nous, à un enjeu industriel, on va ensuite très vite s'entourer des services de l'État ou d'expertise d'entreprises privées qui vont nous accompagner. C'est le cas de l'entreprise Eau Vive qui nous a accompagnés sur cet investissement, qui aura la charge de la gestion de cet investissement dans les années qui viennent. C'est une entreprise Vantes. Donc voilà, on s'entoure de compétences multiples, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Moi, je suis extrêmement heureux. Alors, c'est pas à moi de dire si on a été bien. Je dis, je suis extrêmement heureux d'abord parce qu'on a eu beau temps. C'était pas gagné. Non, je suis extrêmement heureux parce que, en fait, on voulait pas faire un exercice d'auto-satisfaction et d'auto-glorification de l'entreprise. C'est évident, on n'est pas naïf. Si on fait une inauguration, on a 200 personnes, des personnalités, des industriels. C'est évidemment pour mettre un coup d'éclairage sur l'entreprise. Mais ce qu'on voulait avant tout, c'est faire de l'eau le thème central de la journée. Et montrer qu'on pouvait, nous, industriels, sur un enjeu de sobriété hydrique, apporter notre pierre à l'édifice. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris des engagements de réduction de consommation d'eau, moins 25%, 80 000 mètres cubes d'eau économisée par an. Voilà, c'est un exemple concret d'engagement industriel. Mais on voulait aussi, au-delà de notre cas particulier, rassembler des industriels pour réfléchir autour de l'eau, avec aussi l'intervention d'Éric Servat, qui est un grand expert sur l'eau auprès de l'UNESCO. Moi, je le qualifie de Monsieur Eau auprès de l'UNESCO, et qui nous a fait prendre du recul sur un enjeu qui, au bout du compte, il est intéressant parce qu'il intéresse l'humanité tout entière, et en même temps, il est entre nos mains, ce sujet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle journée.